Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 15e partie du cours sur les espaces uniformes. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux suites équivalentes. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit E est un espace uniforme avec E non vide. Et soit phi, l'application de P de E2 dans P de E2 qui associe à V l'ensemble des YX appartenant à E2 tel que XY appartient à V. Donc soit XN, YN de suite de N dans E. Donc pour G non vide, S ronde appartenant à UN ronde de G, c'est-à-dire une structure uniforme sur G, Zn pour N appartenant à N, Tn pour N appartenant à N de suite dans G, soit la propriété EC S ronde, GS ronde, Zn pour N appartenant à N, Tn pour N appartenant à N, qui nous indique que pour tout V appartenant à S ronde, il x N0 appartenant à N, tel que pour tout N de N, N super égal à N0 implique que Zn appartient à V. Donc, Xn et Yn sont deux suites équivalentes si et seulement si S ronde de ET ronde Xn pour N appartenant à N, Yn pour N appartenant à N est vérifié. Démontrons alors que pour tout UV suite dans E, S ronde de ET ronde UV implique S ronde de ET ronde VU. Donc, soit UV appartenant des suites dans E, telles que S ronde de ET ronde UV, soit vérifié quelconque. Donc, soit V appartenant à T ronde. Donc, x n0 appartenant à n, tel que pour tout n de n, n super égal à n0 implique que un vn appartient à phi de v. Donc, x n0 appartenant à n, tel que pour tout n de n, n super égal à n0 implique que vn un appartient à v. Donc, s ronde de et ronde vu est vérifié. Conclusion établie. À présent, démontrons que pour tout uv de n dans e puissance 3, S ronde de ET ronde UV et S ronde de ET ronde VW implique S ronde de ET ronde UW. Donc soit V appartenant à T ronde quelconque. Donc XW appartenant à T ronde tel que W ronde W est inclus dans V. Et donc il x N0 appartenant à N tel que pour N de N, N super égal à N0 implique que UNVN appartient à W. Et donc il existe également N1 appartenant à N tel que pour N de N, N super égal à N1 implique que VNWN appartient à W. Prenons grand N, le maximum entre N0 et N1. Donc, pour tout N de N, N super égal à grand N implique que UNVN appartient à W et VNWN appartient à grand W. Et donc, pour tout N de N, N super égal à grand N implique que UNWN appartient à grand W rond grand W qui est inclus dans V. Et donc, S ronde de ET ronde EW est vérifié. Conclusion établie. Démontrons alors que S ronde de ET ronde Xn pour N appartenant à N, Yn pour N appartenant à N et co-S ronde S ronde de ET ronde Xn implique co-ronde S ronde de ET Yn. Donc soit V appartenant à T ronde quelconque. Donc nous utilisons les suites définies précédemment. Donc l'XW appartenant à T ronde tel que W rond W est inclus dans V. Et il existe U appartenant à T ronde tel que U rond U est inclus dans W. Or, S ronde de ET ronde Xn, Yn est vérifié. Et S ronde de ET ronde Yn, Xn est vérifié par symétrie. Et donc, x n0 appartenant à n, tel que pour tout n de n, n super égal à n0 implique que Yn, Xn appartient à W. Et il existe n1 appartenant à n, tel que pour tout nm de n2, n super égal à n1 et m super égal à n1 implique que Xn, Xm appartient à U. Et il existe n2 appartenant à n tel que pour tout m de n, n super égal à n2 implique que xm, ym appartient à u. Continuons la démonstration. Donc prenons grand N qui est égal au maximum de n0, n1, n2. Donc pour tout nm de n2, n super égal à grand N et m super égal à grand N implique que xn, xm appartient à u et xm, ym appartient à u. Et donc pour tout nm de n2, n super égal à grand N et m super égal à grand N implique que Xn, Ym appartient à U rond U qui est inclus dans W. Et donc, pour tout nm de N2, N super égal à grand N et M super égal à grand N implique que Yn, Xn appartient à W et Xn, Ym appartient à W. Et donc, pour tout nm de N2, N super égal à grand N et M super égal à grand N implique que Yn, Ym appartient à W rond W qui est inclus dans V. Donc, co-ronde S ronde de ET ronde Yn pour N appartenant à N est vérifié. Conclusion établie. À présent, démontrons que
Ek S ronde de ET ronde xn pour n appartenant à n, yn pour n appartenant à n. Il existe x appartenant à E tel que pour tout W voisinage selon ET de ET ronde de X, il existe N0 appartenant à N tel que pour tout N de N, N supérieur égal à N0 implique que Xn appartient à W, implique que pour tout W voisinage selon ET de ET ronde de X, il existe N0 appartenant à N tel que pour tout N de N, N supérieur égal à N0 implique que Yn appartient à W. Donc soit W, un voisinage selon ET de ET ronde de X quelconque. Donc il existe V appartenant à T ronde tel que W est égal à Vx point. Donc x n0 appartenant à n tel que pour tout n de n, n supérieur égal à n0 implique que xn yn appartient à w car s ronde de ET ronde xn pour n appartenant à n, yn pour n appartenant à n est vérifié. Et il existe n1 appartenant à n tel que pour tout n de n, n supérieur égal à n1 implique que xn appartient à w. Et donc il existe n1 appartenant à n tel que pour tout n de n, n supérieur égal à n1 implique que xn appartient à v. Continuons la démonstration. Donc, en considérant la suite Zn dans E tel que pour tout n de n, Zn égale x, nous obtenons s ronde de ET ronde Zn pour n appartenant à n, xn pour n appartenant à n. Donc, s ronde de ET ronde Zn pour n appartenant à n, yn pour n appartenant à n est vérifié. Et donc, il existe n2 appartenant à n tel que pour tout n de n, n supérieur égal à n2 implique que xyn appartient à v. Et donc, il existe n2 appartenant à n tel que pour tout n de n, n supérieur égal à n2 implique que yn appartient à vx point, qui est égal à w. Par conséquent, pour tout voisinage W selon ET de ET ronde de X, il existe N0 appartenant à N tel que pour tout N de N, N supérieur égal à N0 implique que Yn appartient à W. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 16e partie.